Bonsoir à tous, c'est Audrey, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma capsule geek. Ce soir on va parler jeux vidéo, je vous l'avais promis, sauf que la semaine dernière je n'ai pas pu tourner comme je le souhaitais, donc un petit peu de retard une fois de plus sur cette vidéo, mais voilà, elle voit le jour. Donc on va parler jeux vidéo, étant donné que je joue un petit peu, je suis pas une énorme joueuse, mais j'avoue que j'aime bien jouer de temps en temps. Donc dans cette vidéo on va parler jeux vidéo et sur quelle console et à quel jeu surtout je joue. C'est parti. Alors, en ce moment, sur quelle console je joue? Il y en a plusieurs. Il y a la 3DS, il y a la PS4, la Switch et aussi sur les jeux d'arcade. Et j'avoue qu'en ce moment, j'ai ma petite période rétro gaming et je joue à la Super Famicom. On va donc commencer par la 3DS. En ce moment, je joue à Kirby Planet Robobot ou Kirby Robobot Planet, bref, je sais pas. Je ne sais plus. Donc ce jeu, alors Kirby, déjà, je suis fan de Kirby et pourquoi? Parce que c'est super coloré, c'est hyper girly, c'est tout rose, c'est un monde tout plein d'étoiles, c'est magnifique, c'est facile à jouer. J'avoue que j'aime beaucoup Kirby parce que c'est extrêmement facile à jouer et que je n'aime pas forcément les boss de niveau super compliqués. Donc là, en fait, dans Kirby, vous l'avez, mais pratiquement pas. Donc c'est parfait, c'est un jeu vraiment très simple, vous évoluez dans un monde super coloré. Voilà, Kirby, j'aime tout simplement parce que c'est beau. Alors celui-ci, dans Kirby Robot, vous avez donc la possibilité en fait d'enfiler le costume du robot et il peut faire des actions du coup que vous ne pourriez pas faire sans le robot, donc c'est assez sympa. Évidemment, les enfants peuvent y jouer super facilement, donc voilà, moi gros coup de cœur pour celui-là, d'ailleurs je l'ai presque terminé. Bien sûr, je joue à Zelda. J'ai fait pratiquement certainement tous les Zelda sur toutes les consoles qui existent. Et celui dont je vais vous parler, que j'aime énormément, c'est A Link Between Worlds. Vous remarquerez mon super accent. Donc, celui-ci est absolument génial. C'est en fait la suite de A Link to the Past qui était sur la Super Nintendo. Donc du coup, ça se passe quelques années plus tard. C'est un monde ouvert comme vous connaissez dans d'autres Zelda, donc du coup vous pouvez parcourir plus ou moins tous les mondes. Bon évidemment il y a certaines choses, des certaines actions qu'il faudra faire avant pour pouvoir ouvrir en fait l'endroit où il y a le boss, mais sinon vous pouvez quand même parcourir le monde, comme c'est un monde ouvert, vous pouvez aller un petit peu n'importe où, ce qui est très sympa. Donc vous avez le monde du feu, il y en a où ça se passe dans la glace, et en fait celui-ci il est très particulier parce que Link peut se transformer en fait en dessin et il se colle contre les murs, et du coup vous avez énormément de passages secrets, mais aussi bien sûr évidemment ce qui fait la particularité de ce jeu, c'est que vous pouvez aller dans un autre monde de cette façon-là. Donc vous avez du coup le Hyrule que vous connaissez, et l'autre monde, je sais plus si ça s'appelle Hyrule ou si c'est un autre nom, mais bon, c'est la version Hyrule en fait dark, très très sombre, et c'est juste d'enfer. Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il n'est pas trop compliqué, malgré que ce soit un monde ouvert, ça reste quand même plus simple que ce que j'ai pu connaître, notamment, je ne sais plus, c'était Ocarina of Time sur la Super Nintendo si je ne me trompe pas, où celui-ci m'avait paru un peu trop ouvert pour moi. Donc celui-ci est plus simple, les boss sont pas trop compliqués, les énigmes sont faciles quand même à résoudre, donc voilà. Gros coup de cœur. Ensuite, évidemment, alors c'est un jeu qui est sorti il y a aussi longtemps, on y a joué énormément avec Maxime, c'est Luigi Mansion. Ah là là, mais c'est trop génial. Étant donné que j'adore l'univers manoir, fantôme, le coup de l'aspirateur, tout, j'adore les couleurs. Alors en fait, celui-ci, je l'ai fini 2 fois. Parce que j'ai vu la bande-annonce de Luigi Mansion, donc ils vont refaire un Luigi Mansion sur la 3DS. Et ça sera le remake du jeu, évidemment, sur GameCube, auquel j'avais joué et auquel j'avais terminé, juste extra. Ça sort, bon, on aura des nouvelles sur le 3, mais je crois que ça va être sur juillet, il n'y a pas vraiment de date. Celui-là, je l'achète direct, j'ai absolument trop hâte de le faire. Ensuite, on va passer à la Switch. Alors, évidemment, sur la Switch, il y a le dernier Kirby qui est sorti. Sur celui-ci, vous avez 2 modes, vous avez le mode aventure et le mode combat. Alors le mode combat ne m'intéresse pas particulièrement, mais par contre le mode aventure est très sympa. Donc j'ai commencé et je trouve qu'il est plus simple que les autres Kirby sur les autres consoles auxquelles j'ai pu jouer. Beaucoup plus simple, mais toujours aussi sympa, toujours aussi coloré, et comme de toute façon c'est facile, ça me convient. Et quand c'est trop dur, j'ai vraiment du mal, je suis pas une énorme joueuse, donc voilà, faut que ça reste comme simple et du coup c'est top.
La particularité de celui-ci, c'est qu'il prend les pouvoirs de ses amis et il y en a énormément, je sais plus c'est 28 ou 32 et j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour la toile d'araignée. Il s'enveloppe dans une toile d'araignée, ça devient un petit cocon et celui-ci me plaît énormément. Mais en fait, il peut vraiment faire plein de choses, hein. Il y a le feu, il y a le magicien, il y a le combattant, il y a plein de choses. Évidemment, le Mario Kart, obligé, donc ça j'y ai joué pas mal avec Maxime, celui-ci est très sympa. Bon voilà, Mario Kart tout le monde connaît, il y a énormément de courses, il y a des actions très sympas où on peut aller sur les parois et tout, donc ça on y revient de temps en temps, on se fait quelques parties et c'est vraiment très chouette. Sur PS4, en ce moment, je suis à fond sur Lego Dimension et particulièrement sur SOS Fantôme. Étant donné que j'aime beaucoup les Lego, que j'aime énormément SOS Fantôme, je trouve que c'est très chouette. L'ambiance du jeu est vraiment top. Les petites briques qu'on réunit pour construire des choses, pour aller dans un autre monde, pour passer les portes. Voilà. Et ça reste quand même aussi assez simple, hein. Je suis vraiment une enfant. Donc, comme je vous disais, quand ça reste simple pour moi, c'est juste parfait. Donc, voilà. Après, sur Lego Dimension, il existe, il y en a plein, hein. Il y a les Gremlins, il y a les Goonies, il y a Harry Potter évidemment, il y a, je sais plus ce qu'il y a, enfin il y en a énormément, mais moi c'est SOS Fantôme en ce moment, c'est trop sympa. Toujours sur PS4, évidemment j'ai joué à The Last Guardian, un jeu que j'attendais avec impatience, un jeu que j'ai dévoré et que j'ai presque fini. Presque, alors... The Last Guardian, c'est un truc auquel vous devez vraiment jouer si vous connaissez pas, c'est juste pas possible. C'est magnifique. Visuellement, c'est un jeu très calme, très simple, où il n'y a pas de boss de niveau. Encore une fois, c'est un jeu qui me convient. Il n'y a pas énormément d'énigmes ou de choses à résoudre, tout se fait très simplement. Mais c'est un univers qui est magnifique, magnifique. Et en fait là, vous incarnez une énorme bête, donc le dernier gardien, une sorte de chien, enfin, je sais pas en fait vraiment ce que c'est, ça c'est très particulier. Je sais pas trop quel mélange ils ont fait, mais c'est super, c'est vraiment magnifique. Vous évoluez dans un monde complètement détruit pourquoi j'ai pas tout à fait, non il va falloir que je m'y remette, j'ai pas tout à fait fini parce qu'en fait j'en suis à un moment donné où il y a des gardes et il faut que je fasse une certaine action, mais dès que je bouge les gardes viennent sur moi et ça me fait flipper à chaque fois. C'est bête, mais du coup je suis coincée sur cet endroit là, mais je vais y arriver, parce qu'en fait je m'effraie très facilement au jeu, ce qui est vraiment dommage parce que je suis capable de regarder par exemple des films de zombies absolument horribles, mais par contre jouer à des jeux vidéo de zombies et tout ça, j'ai beaucoup de mal. Donc je regarde Monsieur Choco jouer, mais moi et jouer, je suis trop angoissée. C'est tout bête, mais bon. Donc voilà, The Last Guardian, vraiment magnifique. Et je l'attendais parce que j'ai joué à Ico il y a quelques années et qui est dans la même ambiance. Et Ico qui est juste super. Et là, vous êtes... alors je sais plus si c'est une petite fille ou un petit garçon. Je ne sais même plus, ça fait tellement longtemps que j'y ai joué. Bref, vous incarnez un jeune quoi, et pareil c'est quelque chose de très simple où il n'y a pas vraiment, il y a des ennemis bien sûr, mais il n'y a pas de big boss de niveau, des trucs, voilà, c'est faut chercher, il y a des énigmes, des passages à trouver et j'aime énormément ce genre de jeu. Comme je vous disais, rétro gaming, je rejoue à la Super Famicom et particulièrement à Yoshi Island. J'aime trop déjà Yoshi et ce jeu est très simple aussi, même si des fois je peux recommencer 15 fois un endroit parce que je tombe dans la lave. Bref, c'est complètement idiot, mais j'adore en ce moment. Voilà, je suis à fond sur Yoshi Island avec le bébé Mario qui est sur le dos de Yoshi et les œufs que vous attrapez avec la langue et les œufs que vous utilisez donc pour battre les ennemis, c'est super sympa, très sympa, vraiment. Ensuite, je joue sur des jeux d'arcade. Alors, je suis fan de Puzzle Bubble sur n'importe quelle console, mais j'avoue que sur l'arcade, c'est top, c'est vraiment très sympa. Puzzle Bubble, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, je crois que c'est des petits dragons. Et vous avez en fait des petites flèches comme ça avec des billes qui sont distribuées de différentes couleurs avec des lignes et vous devez en fait, si vous avez une bille rose, vous devez absolument viser les petites billes roses. Si c'est vert, vous visez les vertes et voilà, ça se détruit, ça tombe et bon, je pense que vous connaissez Puzzle Bubble, voilà, c'est trop sympa. Ensuite, je joue à un jeu où le nom est absolument trop difficile à dire, c'est Puripura Daisakusen. Waouh, putain, du premier coup, trop fort. Je vais essayer de le refaire une deuxième fois. Puripura Daisakusen. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Je vous mettrai une petite vidéo. Alors là, c'est un jeu de shoot
et vous évoluez dans le monde. Ça, on l'a fini avec Monsieur Choco, ça se joue assez rapidement, c'est trop sympa. C'est un jeu qui fait référence à Sakura. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo à venir très prochainement, ça m'y fait penser. Et en fait, vous incarnez une sorte de petite princesse, de petite fille. Donc elle est accompagnée d'un ange, des fois d'un œuf, d'un gros marteau, et vous évoluez dans le monde tout en shootant les ennemis. Et je sais pas pourquoi celui-ci, j'ai vraiment énormément accroché, il est très sympa. Voilà pour mes petits jeux du moment, en tout cas sur ces consoles et ce à quoi je joue vraiment en ce moment. J'aimerais savoir, vous, à quoi est-ce que vous jouez? À quel jeu vous jouez? Sur quelle console vous jouez? Ça m'intéresse énormément. Dites-moi si vous êtes des gamers ou des gameuses, ou si vous jouez de temps en temps comme ça, comme moi, voilà, de temps en temps, ça vous prend et vous faites une petite partie sur la DS, sur la PS4, sur la Switch, je ne sais pas. Mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère énormément que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas bien sûr à liker, mettez plein de pouces bleus, ça fait trop plaisir. Partagez un maximum. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et je vous dis samedi prochain, rendez-vous à 20 h. Salut tout le monde!